qui peut, par exemple, relier une commune de la région de Dakar à une commune de l'intérieur du pays située à plusieurs centaines de kilomètres. La contiguïté n'est pas une condition sine qua non. Le maire Bachis a posé un cas pratique. Il en est des dizaines sur le Sénégal, j'allais même dire des centaines. Il est des communes comme la commune de Saint-Louis. Avant d'entrer dans la commune de Saint-Louis, on atteint d'abord la commune de Gandon, on traverse Saint-Louis, pour sortir de Saint-Louis, aller dans le Fouta, on passe encore par Gandon. Il faut dire que Gandon, certainement, encercle la commune de Saint-Louis, qui a un manque, comme le disent les étudiants criards, d'espace, mais qui ne joue pas le rôle d'intercommunalité et qui a bloqué plus ou moins le projet de centre d'enfouissement technique que Saint-Louis veut mettre dans sa périphérie ou ses périphéries. Effectivement, c'est de cela dont il s'agit, de ces techniques de compensation qui peut être réglée par le mode de péréquation ou la subsidiarité si on doit mettre un équipement ou une infrastructure sur un territoire déterminé. Il y a donc des techniques de mesure scientifiques, statistiques, mathématiques pour dire que ce lieu est le lieu idéal type d'implantation de tel équipement qui pourrait irradier X communes et qui pourrait faire tirer parti à ces communes-là de la situation, de sa situation. C'est ce que les économistes du territoire appellent la rente de situation. Et ça, c'est des cas pratiques qui permettent d'étudier une situation donnée et de proposer les solutions maintenant aux élus que vous êtes pour échanger et finalement retenir la solution la plus partagée. Et c'est ça justement, on est en plein dans le rôle du Haut Conseil des collectivités territoriales. Il y a d'autres questions relatives à la mise en œuvre de la phase 2, notamment d'Ibrahim Azela, qui effectivement veut que l'on mette le doigt sur les inerties. Mais les inerties sont connues. En théorie et dans la pratique, c'est vérifié, il n'y a pas de superficie qui puisse, ou de surface qui puisse gêner l'administration d'une commune quelconque. Mais c'est plutôt les moyens mis en œuvre pour sa gestion qui peuvent poser problème. J'ai eu dans ma petite expérience à travailler, à conseiller des maires qui portent des projets et qui ont des budgets extrêmement faibles, qui ne dépassent pas 100 millions. Et cela, j'allais même dire qu'il ne dépasse pas 50 millions pour certaines communes. Et cela n'est pas un problème en tant que tel. La solution se trouve dans les méthodes que cette commune-là doit utiliser en coopération avec les communes connexes, ou en tout cas dans le cadre de ce qu'on appelle les pôles territoires, parce que ce sont des pôles, donc, qui suscitent des mouvements à la fois centrifuges, qui attirent, et centripètes. Donc, ces communes doivent, au niveau de la fiscalité, bénéficier de certaines péréquations, peuvent porter ou comporter des programmes de développement avec des communes connexes ou de transcommunalité, avec des communes assez éloignées. Et donc, il y a pour chaque commune un cas, peut-être une situation particulière à régler, en fonction de son environnement, mais aussi en fonction des capacités peut-être de négociation